Moyen et bienvenue dans la nouvelle édition de l'UCTV. On est ici dans le château de Vianden, au cœur de l'Eiselijk, comme nous les Luxaux on dit pour le nord du Luxembourg. Et en fait, on le voit, Vianden est entouré de grandes forêts et de paysages idylliques. Et en 2019, le château de Vianden a été désigné par CNN comme étant un des 21 plus beaux châteaux du monde. Alors, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? On va vous emmener sur un voyage à quelques-uns des plus beaux châteaux de ce pays et vous allez voir, on a tellement de châteaux qu'on a même transformé quelques-uns en hôtels. Alors, nos châteaux sont tous entourés de paysages vraiment magnifiques et du coup, on va vous présenter aussi des nouveaux sentiers de randonnée. Et puis, on va évidemment jeter un coup d'œil sur notre capitale, la ville de Luxembourg, dont les fortifications et les vieux quartiers sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la fin, on va encore vous montrer comment LFT ou ce que LFT, Luxembourg for Tourism, peut faire pour vous, chers clients. Alors, le LFT se développe continuellement et ce qui nous intéresse le plus, c'est votre opinion. Et c'est pour cela qu'on va faire pendant notre émission plusieurs sondages et on va les tester en fait tout de suite. Ce que je vous demande de faire, vous allez voir sur votre écran un QR code. Je vais vous demander de le scanner et de me répondre à quelques questions à travers l'émission. On a tout de suite la première question. Alors là, je vous demande de nous donner les thèmes qui intéressent vos clients le plus au Luxembourg. Premier sujet, les châteaux. Alors ici, on est à l'intérieur du château de Vianden et c'est vraiment une place magique. On le voit, on croit qu'on est à l'intérieur d'un conte de fées. Et en fait, Vianden a attiré à travers les siècles pas mal de personnages quand même très connus comme l'auteur Victor Hugo. On peut visiter le château de Vianden soit par une visite guidée un peu plus classique ou par la fête médiévale. L'association des amis du château de Vianden, ils organisent pas mal d'événements ici dans le château et à Vianden et c'est pour cela qu'on va maintenant aller chez Josie Bassing qui va nous donner quelques explications. Oui, Josie. Moyen. Alors là, je vous présente Josie Bassing, membre des Amis du château de Vianden. Alors Josie, personnellement, qu'est-ce qui te fascine le plus dans le château de Vianden? Il ne faut pas demander ça à quelqu'un qui a vécu toute sa vie ici. Hein. On grandit avec ce bâtiment et oui, c'est le meilleur château du monde. Hein. Mais il faut aussi dire que c'est vraiment fascinant et on a tant d'opportunités à faire des activités ici. C'est génial. Alors Josie, sans doute, un endroit au cœur de ce château, c'est la cuisine. Pourquoi est-ce qu'elle te fascine tellement, la cuisine? En fait, on avait 3 cuisines à l'intérieur, hein, mais on va voir la cuisine seigneurale qui était vraiment le cœur du bâtiment où la vie se passait à l'époque. On peut dire que la cuisine, c'est un endroit qui est un peu plus fréquenté, mais si tu devrais me montrer un endroit un peu plus intime, je veux dire, c'est plutôt la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette chambre à coucher? Oui, il faut voir que la dynastie des Orange-Nassau a été conçue dans cette chambre. Tiens, je ne savais pas. L'entièreté de la dynastie, alors? La plupart, au moins. La plupart. Tiens, alors, j'ai dit déjà avant, à l'intérieur de ce château, et même à l'extérieur, à Vianden, dans le village, il y a plein d'événements, et ce sont les amis du château de Vianden qui organisent pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui est, pour toi, l'événement de l'année qu'il faut vraiment avoir vu? Nous organisons en fait 3 grands événements pour les familles. C'est Portail Temporis en juin, le grand festival médiéval en juillet-août et le festival du papier en septembre. Mais mon favori, c'est Portail Temporis en juin. Alors merci à Josie Bassing pour cette tour quand même un peu exceptionnelle, il faut dire. Alors avant qu'on rentre à l'intérieur du château et dire bonjour à nos invités, il faut dire ici on est au château de Vianden, mais quand même au Grand-Duché il y a plein de châteaux super jolis, ce sont des endroits magiques et je vous invite à les découvrir. Allons-y. Une rose est une rose est une rose.
Un château est un château est un château. Un château, c'est de la poésie devenue pierre. Toute personne qui visite les châteaux et les forteresses du Luxembourg peut le ressentir. L'esprit du passé souffle entre les murs. L'histoire de nombreuses époques se dresse sur leurs fondations. Et plus encore. Des petites fougères et des fleurs s'épanouissent dans les fentes des pierres. Des oiseaux nichent entre les merlons. Des chauves-souris vivent cachés dans les trous. Des lézards détalent sur les chemins. Des abeilles bourdonnent dans le jardin. Les plantes et les animaux sont les compagnons quotidiens des châtelains et des visiteurs. C'était le cas au Moyen-Âge, c'était le cas à l'époque de la Renaissance. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On y a vécu, aimé, ri, pleuré, combattu. Les personnes qui ont vécu dans ces murs ont marqué le pays et ses habitants. Ils ont façonné la politique et le quotidien. Les bâtiments sont aussi différents que leur vie et leurs activités. Et les expériences vécues par les visiteurs d'aujourd'hui sont tout aussi différentes. Voilà le château dans lequel il semblerait que sa propriétaire vient juste de franchir la porte. Comme si elle se promenait dans sa roseraie et comme si elle revenait pour continuer la lecture de son livre. Voilà la forteresse qui semble trôner au milieu du monde, entourée de collines, puissantes et inviolables. Les murs massifs doublement renforcés, fermés pour les ennemis mais toujours ouverts pour les invités, que ce soit pour Victor Hugo ou pour d'autres voyageurs à la recherche de beauté et d'inspiration. Voilà un château qui semble tout droit sorti d'un livre de contes de fées, dans lequel on entendrait presque le cliquetis des armures, où on croirait sentir l'odeur du poulet rôti dans la cuisine. Un musée vivant avec une vue panoramique sur la beauté sauvage de la nature. Voilà les ruines que l'on peut appréhender sans même les regarder. Que ce soit la crypte ou bien la tour d'observation, les vergers ou bien encore le chapitre noir des bûchers de sorcières. Voilà le jardin dans lequel on peut se perdre en rêverie. Où le chemin à travers le labyrinthe mène au cœur de ses propres pensées. Où des statues contemplent le paysage avec patience et où parfument herbes et fleurs. Les châteaux du Luxembourg sont non seulement un endroit parfait pour accueillir l'art, la culture, la musique et la danse, mais représentent également un lieu de convivialité et de rencontres inspirantes. Ils sont à la fois les témoins de l'époque d'un passé riche et les symboles d'un monde plus ouvert et varié, d'un pays qui offre un foyer à de nombreuses cultures et idées. Et dans certains châteaux du Luxembourg, on peut même séjourner, dîner, se reposer, se ressourcer dans un environnement où les anciens murs s'enrichissent de nouvelles idées.
Ainsi, il est possible de découvrir des mondes nouveaux et mystérieux, tout en s'y sentant chez soi. Que ce soit des ruines féeriques ou bien des châteaux soigneusement restaurés, tous les châteaux du Luxembourg ont un point en commun. Ils sont nichés dans un paysage fascinant et unique, qui invite à respirer à plein poumon. Vénérable mur sous le regard, pensée claire en tête. Un château est bien plus qu'un simple château. Alors maintenant, nous sommes à l'intérieur du château de Vianden. Je souhaite la bienvenue à nos invités, Boris Fugge du Lützeburg City Museum, Luc Reiss de Sightseeing.lu et puis Isabelle Hermes de l'Office régional de tourisme du Gutlands. Alors Isabelle, en fait, toi, tu viens d'une région qui est vraiment particulièrement connue pour ses châteaux. Le Gutland, c'est aussi le domicile de la vallée des 7 châteaux. Qu'est-ce qui attend le voyageur dans cette région ? Oui. La région Gutland se trouve au cœur du Luxembourg, tout près de la capitale. C'est en fait en quelque sorte le jardin de Luxembourgville. La région elle est vraiment connue pour son patrimoine historique, les châteaux, mais aussi pour sa nature. Et elle peut parfaitement se faire découvrir à pied ou à vélo. En fait, elle se prête parfaitement au slow tourism parce qu'elle invite vraiment à ralentir, à se détendre et à recharger ses batteries. À respirer un peu aussi. Exactement, c'est ça. L'attraction la plus connue est la vallée des 7 châteaux qui se trouve dans la vallée de l'Aiche, mais il faut savoir qu'on ne peut pas visiter tous les châteaux. Par contre, les châteaux qu'on peut visiter valent vraiment le détour. Par exemple, comme on a vu dans la vidéo, il y a les jardins du Grand Château dans un bourg qui valent vraiment la visite tout au long de l'année pendant les 4 saisons. Et il y a aussi le château de Curich qui a été récemment réaménagé et qui accueille maintenant de nombreuses manifestations culturelles tout au long de l'année. Alors Isabelle, il n'y a quand même pas que la vallée des 7 châteaux pour visiter des jolis châteaux dans le Gutland. Non, exactement. En fait, pas loin de la vallée des 7 châteaux, on trouve le château d'Useldange. Le château d'Useldange qui lui aussi a un charme particulier. En fait, je dirais que c'est vraiment ça qui rend les châteaux du Luxembourg si intéressants parce que tous les châteaux sont différents. Et le château d'Useldange, lui, il a été aménagé avec un circuit didactique pour les personnes malvoyantes. Mais en fait, le circuit, il est chouette vraiment pour tout le monde, pour toute la famille. Et en plus, on peut même passer plusieurs journées à Useldange parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. On peut louer un vélo, on peut découvrir la région à vélo, on peut faire la randonnée parce que pas loin d'Useldange, il y a un des premiers Gutland Trails qui a été aménagé. En fait, les Gutland Trails, ce sont les sentiers de randonnée les plus beaux de la région. Et à quelques kilomètres d'Useldange, on peut aussi aller à Rinschleiden, le plus petit village du Luxembourg. En fait, Rinschleiden a 1 habitant, quelques chats et 2 cochons, et abrite aussi le musée rural Tillenvogtei, où on peut découvrir comment les gens ont vécu au Luxembourg, à la campagne, il y a 100 ans. Ce sont aussi des images qu'on a vues dans la vidéo, en fait. Et Isabelle, est-ce que tu as peut-être aussi une recommandation si on veut passer un séjour, une nuitée dans le Gutland ? Oui, en fait, en 2019, à Useldange, l'Ecolodge Peitschelauer a ouvert à Useldange. C'est un logement insolite qui offre 9 chambres d'hôtel. Et voilà, on le voit dans la vidéo. En plus des 9 chambres d'hôtel, il y a 3 gîtes en bois en forme de champignons qui ont été construits sur des pilotis au bord de la rivière Attard. Donc c'est vraiment, pour les amateurs de la nature, c'est magnifique. Et en plus, il y a un restaurant qui sert des produits du terroir et où on peut même s'asseoir en terrasse avec vue sur la Tarte. Ceci, c'est aussi particulièrement intéressant pour les enfants, je m'imagine. Oui, pour les enfants, c'est super. Pour toute la famille, en fait. Et bien, on a aussi dans d'autres régions des hébergements qui sont tout autant particuliers que ce que vous venez de voir là maintenant, par exemple dans le sud du pays. Also ich bin der Pascal Zimmer, ich bin hier in Luxemburg geboren und ich bin hier im Château de Clemency im Raum, den wir Sherlocks nennen. Man wollte einen Raum machen, der bis in diese Zeit, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in England
so verarbeitet, von der Dekoration, vom Vibe, vom Ambiente bis in das viktorianische Zeit und sind dann irgendwie so ins Sherlock-Thema reingerutscht, weil es interessant ist und kann das natürlich sehr gut verarbeiten. Und in jedem Raum kriegt man, wenn man will natürlich und wenn man offenporig ist, kriegt man dann Inspiration, kriegt man vielleicht eine andere Sichtweise auf so viele Sachen, die das Leben ausmachen. Und die Leute sagen, hier kommst du mal rein und du bist einfach mal da. Das heißt, du bist jetzt nicht, dass du jetzt sofort rumrennen musst und bis du dann heute so abends so spät wie möglich reinkommen und dann ins Bett gehen und morgens in der Dusche nehmen kannst. Sondern es ist auch davon einfach mal dieses Verweilen vielleicht. Ja. Alors, on l'a vu, c'est vraiment une très belle ambiance dans cet hôtel, mais on passe aussi du sud au nord. Notre équipe a aussi visité un château-hôtel dans les Ardennes luxembourgeoises. Bonjour, je suis Diana, nous nous situons dans la salle de gala du château d'Urspelt. Bonjour, je suis Yannick, bienvenue au château. On a eu la chance de développer cet hôtel. D'abord, je pense vraiment que développer un projet, c'est l'aimer profondément. Donc on a vraiment profité de chaque instant du développement du château pour créer de la magie pour nos clients, pour y donner vraiment ce qu'ils ressentaient de mieux quand ils arrivaient dans un hôtel. C'est sûr qu'un château, ça représente quelque chose de très classique, de très établi, de très ancien, mais on voulait vraiment quand même que ce soit un lieu très vivant. Et donc on a pris certaines évolutions, certaines créations, certaines voies de réflexion qui sont assez innovatrices avec des concepts un peu tendance cool, avec des nouvelles façons de concevoir les spas, des nouvelles façons de concevoir nos bars, des lieux vraiment dédiés à la fête, à la célébration. Et voilà, donc le but premier, c'est avant tout de tenir nos promesses et de créer plus que simplement fournir des lits ou fournir des plats, mais c'est vraiment créer des souvenirs pour nos clients. Alors, c'est un super joli hôtel aussi, comme on le voit, et les châteaux ici, ils ne laissent vraiment rien à désirer. Et si vous voulez tester en fait le confort des châteaux vous-même, alors faites bien attention, parce que pendant notre émission, on va vous montrer pas mal de vidéos, et à la fin de l'émission, on va vous poser une question sur un des sujets abordés pendant ce programme. Et avec un peu de chance, vous pouvez gagner un séjour détente au château d'Urspelt que vous venez de voir. En fait, n'hésitez pas à nous poser vos questions là maintenant pendant l'émission ou même à la fin. N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer les questions sur trade@lft.lu. Et donc maintenant, on arrive au premier résultat du premier sondage qu'on a fait. Et là, on voulait en fait savoir ce qui pourrait intéresser vos clients ici au Grand-Duché. Et donc, on va un peu regarder ce que vous avez répondu. Je vois déjà beaucoup de mots-clés. Château, surtout, le city break, la culture, la randonnée, la nature. Et puis, je vois que l'aventure, ça vous intéresse aussi. C'est pour cela que maintenant, je vous invite quand même à participer déjà au prochain sondage. Et là, on veut savoir, parce que vous avez quand même mentionné la rando plusieurs fois, on veut savoir combien de clients que vous avez pourraient s'intéresser à la rando ici au Luxembourg. Donc là, vous allez voir un peu... N'oubliez pas maintenant de scanner votre QR code que vous allez voir sur l'écran et répondez à la question combien de pourcents de vos clients s'intéressent à la rando. Le Luxembourg qui est quand même connu pour la rando depuis très longtemps. On a des jolis sentiers et c'est pour cela qu'on enchaîne maintenant avec notre prochain sujet, la rando.
Alors, comme je l'ai déjà dit, au Luxembourg, nous sommes spécialisés sur la rando parce qu'on est connu depuis très longtemps pour nos jolis sentiers magnifiques dans tous les pays. En fait, maintenant, je vais vous donner quelques exemples de mes favoris. Il y a 112 km du Mühlatal Trail, la Mühlatal qui est connue comme étant la petite Suisse, puis 106 km de l'Escapardenne qui vous fait découvrir les Ardennes luxembourgeoises et belges. Ce sentier-là, je l'ai fait même 2 fois parce qu'il donne vraiment envie, on s'entraîne un peu les jambes. Et puis, il y a 2 sentiers, Leading Quality Trails, Best of Europe, et puis 90 km dans le sud du pays, dans nos terres rouges, les Minette Trails. Et puis, on a encore un tout nouveau projet qu'on a lancé dans le nord du pays, dans l'Eislik. Ce sont les Eislik Piet, les sentiers de l'Eislik. Im Eislik gibt es 18 Eislik-Pier. Das sind die allerschönsten Wanderwege hier in der Region, die ganz besonderen Kriterien entsprechen. Das heißt, ganz viel Natur, ganz viel tolle Highlights, Ausblicke, Burgen, Schlösser, Flüsse, Seen natürlich. Ja, das sind die Eislik-Piers. Ich bin Tim und ich bin Projektleiter des Projekts Qualitätswanderregion Eislik und ich arbeite jetzt seit 4,5 Jahren daran, aus dem wunderschönen Eislik eine Qualitätswanderregion zu machen. Ich bin den Erik und ich bin seit gut 2 Jahren dabei und ich unterstütze den Team eben beim Projekt Qualitätswanderregion Eislik. Alle Wanderwege neu geplant. Daraus sind dann unter anderem diese 18 Eislik-Piers entstanden, aber insgesamt sind es ja, rund 200 Rundwege und ja, die bilden halt alle zusammen die hoffentlich bald ausgezeichnete Qualitätswanderregion Eislik. Und wir haben überall die tollen Wegweiser an den Kreuzungspunkten, wo die Ziele beschrieben sind. Eisliker Koppen, das Grüne, dann das Wasser, was durch die Region fließt und eben oben die Sonne. Ja, und das bildet halt die Wanderregion und ja, wir sind auch sehr stolz darauf. So, das ist die neue Eislik Wanderlust-Broschüre. In der Broschüre ist für jeden Weg auch ein QR-Code drin und den kann man dann ganz leicht einfach fotografieren und dann kommt man auf Komoot. Da hat man dann die Tour und ja, kann sich da ganz leicht navigieren lassen. Hier in der Touristinfo im Naturpark hat man dann auch eine Auswahl an sehr verschiedenen Produkten regionaler Hersteller und kann die auch gerne hier kaufen. Ja, und ich hoffe, wir haben dem Ganzen jetzt noch mal so ein bisschen einen Schub gegeben und hoffen, dass es sich die nächsten Jahre gut entwickelt und dann auch alle touristischen Akteure davon profitieren, dass wir hier diese tolle Wanderregion aufgebaut haben. Donc après cette jolie vidéo, on va jeter un regard sur les résultats du dernier sondage. On voulait savoir combien de pourcents de vos clients s'intéressent à la rando et on va voir les résultats maintenant sur l'écran. Et il faut nous donner un peu de temps pour regarder. Donc on voit quand même que 46% d'entre vous disent que
beaucoup. Alors 30% des clients au moins s'intéressent pour la rando. Je dis au moins parce que je crois quand même qu'il y a moyen à ce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à la rando. On sait quand même qu'au Grand-Duché, il y a plein de gens qui viennent spécifiquement pour cela. Je regarde déjà Luc Reiss de sightseeing.lu. Quel forfait, en fait, est-ce que tu proposes aux randonneurs ? C'est difficile de proposer des forfaits parce que nous orientons plutôt vers la demande du client avec la diversité qu'il y a dans les différentes parties du pays. Au Gotland avec un randonnée à pied, au nord à Ice Lake un randonnée à pied, mais on peut aussi en faire en e-bike. Ça dépend toujours à la demande et ça demande toujours aussi au thème que les clients s'intéressent. Ça va des objets UNESCO, de la culture jusqu'à la nature. Et comme ça, on a toujours en collaboration avec les différents offices régionaux de tourisme dans lesquels on reçoit les produits, respectivement les tours dont on a besoin et on peut les proposer à nos clients. Sur notre site internet, on propose déjà des forfaits dans lesquels pour avoir une idée, mais qui sont toujours, il y a toujours la possibilité de les retravailler, de les refaire. Pour l'instant, on propose dans le cadre aussi combiné randonnée Minette Trail dans le cadre de la Ville de la Culture H 2022, mais il y a maintenant pour 2023 les nouveaux packages qui sont en cours d'élaboration pour les présenter aux groupes ou individuels qui viennent au Luxembourg. Alors, c'est très intéressant. Vous laissez beaucoup de flexibilité à vos clients qui le cherchent de plus en plus et davantage d'avoir plus de flexibilité. Après, maintenant, on a dit il y a plein de sentiers différents partout dans le pays et il faut se déplacer aussi. Donc, si on veut passer du Mullertal au sud ou bien au nord du pays, est-ce que les randonneurs savent se déplacer confortablement ? Je crois qu'il y a le moyen avec le Move Recarry que le ministère du Tourisme a mis en place pour les voyageurs qui voyagent soit seuls, soit en famille, sans voiture. C'est un moyen de se déplacer. Par contre, maintenant, s'il y a des groupes qui vont se déplacer, c'est clair que nous, on prendra en charge avec une flotte de bus pour les déplacer de A à B ou respectivement de déplacer leurs bagages de A à B comme Move Recarry. Le transport public, on peut aussi l'utiliser. C'est un peu plus difficile, surtout le week-end, mais il y a moyen de faire. Mais on peut toujours le compléter par un transport privé. Donc, on a vu avant quand même au sondage que la rando, ça intéresse. Mais le rando, ce n'est pas le seul sujet qui intéresse les gens. Il y a aussi les city trips qu'on a vus. Est-ce que c'est possible de combiner, un séjour avec un peu de rando et puis un city trip dans la ville de Luxembourg ? Oui, il y a cette possibilité très claire. Je crois que si on va au château d'Urspelt pour 2 jours, il y a aussi moyen de se rendre au centre-ville avec le train qui part de Clairvaux gratuitement, mais sinon aussi en voiture ou en bus. Mais on peut aussi être en ville et faire le contraire, de visiter la ville et de partir au nord du pays ou au Gotland ou à la Moselle pour faire ce même genre, de faire pendant une journée, soit une randonnée seule ou avec un groupe pour découvrir les différents sentiers qui existent, toujours en combinant avec un hôtel, une visite. Et il y a plein de possibilités qui existent autour. Alors, je reprends sur le sujet en fait des city trips. Voici notre prochain sondage. On veut quand même aussi savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vos clients lorsqu'ils font un city trip. Alors, je répète encore une fois, vous allez voir encore une fois le QR code sur votre écran. Qu'est-ce qui est le plus important pour vos clients lorsqu'ils font un city trip ? Alors, qui dit Luxembourgville pense automatiquement aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, la ville de Luxembourg, elle est vraiment unique avec une histoire millénaire et un vrai melting pot de culture. Le taux d'étrangers dans notre ville capitale, il est de presque 70%. Et cette diversité, elle est énorme et elle est reflétée partout en ville. Et on peut découvrir un peu ce mix quand même éclectique entre vieux et nouveau, entre un peu plus antique et moderne. Et on peut l'expérimenter sur le vif au milieu de la ville si on explore la ville à pied.
Je suis Carlotta et ceci est Luxembourg, ma ville. Certains disent que la ville est petite, mais pour moi, elle regorge de grands trésors. Aujourd'hui, j'aimerais montrer ces merveilles à Julie et Ella. Ah oui, c'est joli. Mais c'est pas Carlotta là-bas, t'as vu? Allez, viens, on va la voir. Oui, bonjour Carlotta. Salut Ella. Donc, bienvenue Luxembourg. Je vous présente le Grund. Super. Aujourd'hui, on a plein de choses à découvrir. Génial, on te suit. Allons-y. Let's go. Située dans le quartier du Grund, au pied des casemates du Bock, la première attraction nous attend déjà. Melusine, une sirène qui est devenue l'épouse du comte Siegfried. C'est lui qui a fondé le Luxembourg. Construit par Siegfried, le petit château fort qui est devenu plus tard la ville de Luxembourg, a ses racines à cet endroit. Dans les quartiers du Grund, il est possible de faire de merveilleuses promenades. Autour de l'ancienne abbaye de Neumünster épanouissent beaucoup de fleurs. On y cultive même des fruits et des vignes. Donc là, on a le rocher du Bock. Et j'ai apporté une petite surprise pour vous. J'ai apporté un guide sur Luxembourg. Génial. Et là, on est au circuit Wenzler. On voit là le paysage. Ok. Et tu veux choisir une destination pour nous? Oui. On va où alors? Oui, je vais aller là. Génial, super. On y va? Oui. Oui, allez. Nous ne nous lassons pas d'admirer le rocher du Bock. Dans les galeries souterraines des casemates du Bock, les soldats devaient se cacher des assaillants. Il n'est pas évident de s'imaginer qu'à cet endroit, on a pensé à la guerre. Tout est si vert et paisible. Ce que j'apprécie en particulier dans cet endroit, c'est le fait que l'on puisse rêver dans la nature et observer la petite rivière. Le fait que l'on puisse apercevoir en même temps les différents étages de la ville d'en bas et d'en haut. J'aime également les voyageurs, comme j'ai un intérêt particulier pour les personnes originaires d'autres pays. À chaque coin de la rue, on entend des langues différentes et on s'aperçoit que tout le monde est le bienvenu. Depuis toujours, l'histoire du Luxembourg est étroitement liée à des femmes légendaires. La sirène Melusine n'était que la première. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la grande-duchesse Charlotte a encouragé son peuple, donc nous, les Luxembourgeois. Encore aujourd'hui, le palais de la famille grand-ducale, situé au cœur de la ville, est pour nous tous un symbole de liberté, qui nous donne le sentiment que quelque chose nous appartient. Et en même temps, nous restons un pays ouvert et nous accueillons avec plaisir des personnes du monde entier. Je trouve les anciens murs fascinants. Je suis vraiment fière que notre vieille ville fasse partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez les fiches que j'ai trouvées. J'ai téléchargé cette application. En fait, c'est une application qui donne une information géolocalisée des monuments de la ville. Donc par exemple ici, on voit, c'est la Golden Lady et ça commémore les personnes qui sont décédées de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça symbolise la liberté et la résistance du peuple luxembourgeois. Exactement à cet endroit, juste au-dessus de la Femme dorée, on peut traverser les casemates de la Pétrus. Il faut s'imaginer que ces galeries souterraines ont été aménagées comme système de défense pour les soldats. Et là, je ne peux pas m'empêcher de ricaner, parce qu'il n'y avait jamais eu de soldats à cet endroit. Bien au contraire, on y organisait de nombreuses fêtes. On y stockait des bouteilles de champagne, on y cultivait des champignons. C'est un lieu paisible, et ça l'est toujours. Et nous pouvons en être reconnaissants. Je suis contente que les casemates aient à nouveau ouvert. Selon mon point de vue, tout le monde peut y découvrir encore mieux l'histoire du Luxembourg. J'aime me rendre au City Museum pour montrer aux visiteurs quelque chose sur l'histoire de notre ville. En regardant de près, on s'aperçoit comment le petit château fort est devenu une véritable ville fortifiée. En effet, les Luxembourgeois d'autrefois craignaient toujours que d'autres pays puissent revendiquer le Luxembourg. Mais cela fait partie du passé.
Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir les visiteurs. Nous, les Luxembourgeois, aimons notre pays et nous adorons partager cet amour. Allez, et à bientôt dans ma ville. Alors après cette vraiment jolie vidéo, on découvre maintenant les sondages, les résultats du sondage, du dernier sondage. On voulait savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vos clients pendant un city trip. Ah, et ça c'est vraiment bien clair, 65% s'intéressent à la culture, évidemment, 65% aussi pour les visites guidées, puis on voit encore la gastronomie, les événements et un peu le shopping. Et donc Boris Fug du Lützeburg City Museum, si on parle de culture. On a vu un peu avant dans la vidéo une partie des casemates, une partie du Grund. Qu'est-ce que votre musée offre davantage au niveau culturel dans la ville? Voilà, je dirais que le Lützeburg City Museum, c'est le complément idéal d'une visite de la vieille ville. Cette vieille ville qui est classée par l'UNESCO depuis plus de 25 ans. Et voilà, et que ce soit en groupe ou individuellement, au musée, on propose une exposition permanente qui est intitulée The Luxembourg Story et qui présente d'une manière tout à fait accessible, même interactive, on l'a vu aussi dans la vidéo, une meilleure compréhension de ce qu'on voit dans la ville en se promenant ou en participant à une visite guidée, par exemple. Voilà, ce sont des sites, des bâtiments historiques, des monuments, des inscriptions. Donc on rencontre l'histoire d'une ville millénaire à tous les coins, à Luxembourgville. Et puis, voilà, pour ceux et celles qui souhaitent avoir encore plus d'informations, on propose aussi une application mobile gratuite qui vous aide à découvrir les collections du musée, voilà, avec même différents niveaux de documentation. Alors par contre, il n'y a pas que le Lützeburg City Museum, il y a même un Museum Smile au Luxembourg. De quoi s'agit-il en fait? Voilà, le Museum Smile, donc, ce sont les 7 grands musées, les musées les plus importants de la ville regroupés. Et parce que théoriquement, il se trouve sur une ligne, sur un chemin qui fait plus ou moins 1 mile, qu'on peut d'ailleurs faire à pied. C'est déjà un peu sportif, donc pour les amateurs de la randonnée. Il faut avoir de bonnes jambes en fait. Certainement, mais c'est vraiment une expérience à faire pour combiner justement la culture et la randonnée. Mais bien sûr, les musées sont aussi accessibles voilà, avec les transports publics. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas marcher. Et voilà, donc les 7 musées qu'on peut découvrir en sélectionnant certains, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc ça va de l'archéologie et de l'histoire, ça va de l'art ancien à l'art contemporain, et il y a aussi un musée particulièrement apprécié des familles avec enfants, c'est le musée d'histoire naturelle. Et si on passe maintenant des musées un peu plus classiques, je veux dire, il y a aussi des façons plus innovatives maintenant encore de découvrir la ville de Luxembourg. Lucrèce, chez sightseeing.lu, vous cherchez toujours de trouver des nouveaux moyens en fait pour visiter la ville et pour donner d'autres impressions aux visiteurs. Oui, c'est bien ça. Et c'est comme je viens de dire, un Museum Smile, de le découvrir à pied, en e-bike, avec une application, de faire un tour. Je crois qu'il y a différents moyens aujourd'hui. Sightseeing.lu propose aujourd'hui des tours qu'on peut proposer avec d'un côté son propre téléphone et avec des
différentes visites guidées en ville qu'on peut faire en autonome avec en 5 langues différentes dans lesquelles on se rapproche clairement du slow tourisme pour découvrir la ville, pour découvrir les petits coins, pour prendre son petit espresso sur une terrasse, pour rencontrer les locals un peu dans cette direction. Mais on peut toujours y continuer à visiter le lendemain, 2 jours après, ou même si on revient qu'après 3 semaines ou même 6 mois, on peut toujours y en profiter. La même chose avec des vélos en ville. Aussi aujourd'hui, digitalisation sur le vélo, un système de navigation, les clients peuvent faire des tours et on raconte en même tour aussi les différents lieux qui sont intéressants via un audio guide. Mais l'affaire la plus innovante qu'on vient de lancer en mai, et on vient de voir les différentes images, c'est la virtual reality. Aussi, de nouveau, la culture, mais digitalisée. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut découvrir le Pfaffental en 1867 avec une lunette VR qui est inclue dans un tour en petit train. C'est-à-dire on fait une fois la vieille ville, en passant aussi par différents musées, mais de l'autre côté, on retombe dans le Pfaffental, un lieu de la ville. Et dans ce lieu, aujourd'hui, on a 15 minutes, entre 15 et 20 minutes, 360 degrés virtual reality. Et on voit comment les gens, ils ont vécu en 1867. Et c'est une première mondiale parce que c'est le premier VR qui est géolocalisé sur un routing bien précis. Mais ça vaut la peine de le faire découvrir pour toute la famille aussi. Alors malgré la réalité virtuelle, je veux dire, c'est quand même quelque chose de différent de vraiment être dans une ville, de boire son espresso sur une terrasse, de la sentir et de la vivre, de voir les gens en fait. Et c'est pour cela que le LFT, Luxembourg for Tourism, vous propose aussi des fam trips, des voyages d'études où vous pouvez découvrir notre pays pour mieux le vendre à votre clientèle. Et c'est pour cela que je vous propose le prochain sondage, c'est le dernier sondage de cette émission. Alors, est-ce qu'un fam trip, un voyage d'études, serait intéressant pour vous et pour vos clients? Et alors, pour vous encourager, on va vous montrer, en fait, on a suivi un fam trip avec une caméra et on va vous montrer cette vidéo là maintenant. Mein Name ist Sebastian Redeker und ich bin der CEO von Luxembourg for Tourism. Wir sind die nationale touristische Promotionsagentur des Landes Luxemburg und kümmern uns in dem Sinne um die internationale Vermarktung unserer Destination in den Kernmärkten. Ja, mein Name ist Svenja Siemsen. Ich repräsentiere den DMC bei Sales-Lenz. Sales-Lenz ist ein Familienunternehmen hier in Luxemburg mit einer über 80-jährigen Geschichte und wir vertreten den kompletten Bereich von Mobilität, Tourismus und Events hier in Luxemburg. Der DMC bei Sales-Lenz und der LFT haben eine enge Kooperation. Wir sind auf das Angebot und die Produktvielfalt vom LFT angewiesen. Sie zeigen dem Kunden auf, welche Möglichkeiten das Land bietet und wir packen es für den Kunden in ein Package zusammen mit Hotel, mit Transport, mit Aktivitäten hier in Luxemburg. Gerade hier im Süden von Luxemburg bieten sich für mich jetzt, denke ich mal, viele neue Chancen für Angebote. Und ich glaube, dass man das meinen Gästen auch sehr, sehr gut verkaufen kann. Es ist sehr kulturell, es ist sehr kulturlastig, was für meine Gäste besonders wichtig ist. Und man hat wirklich viel, was man ihnen weitergeben kann und was man ihnen wirklich auch schmackhaft machen kann, glaube ich. Studienreisen sind für uns enorm wichtig. Für uns ist es wichtig, die Kunden zu kennen, die Reiseveranstalter zu kennen, die Luxemburg ins Programm aufnehmen möchten, die Luxemburg bereits im Programm haben und zu wissen, welche Kunden, welche Klientel sie nach Luxemburg bringen möchten, welche Anforderungen sie haben, was genau sie brauchen. Die Natur, denke ich. Gerade weil das Thema Aktivreisen immer wichtiger wird, ja, generell, aber auch für meine Zielgruppe. Hier kann man sehr schön Rad fahren, gerade im Minet. Ich denke, gerade das ist spannend, weil das für jedermann. Ja, beim E-Bike muss man keine besonderen körperlichen Fähigkeiten vorweisen können, da kann jeder mitfahren. Ein gutes Programm vor Ort lässt sich natürlich nur mit kompetenten und engagierten Partnern zusammenstellen. Und wir haben das Glück, dass wir in Luxemburg sehr viele Menschen haben, die im Bereich von beispielsweise Museen, aber auch eben touristischen Erfahrungen, von Wanderwegemanagement, unsere Hoteliers, Gastronomen, viele Menschen, die eben auch
mit daran arbeiten, dass Luxemburg als Reisedestination immer attraktiver wird. Und diese Menschen binden wir natürlich ein, wenn es darum geht, eben Programme für Reiseprofis zusammenzustellen, damit diese wiederum ihren Kunden Luxemburg schmackhaft machen können. Wir sind überzeugt, dass der Tourismus in Luxemburg als Querschnittsbranche eben auch zu einer kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt und dass vor allen Dingen auch gerade die Begegnung zwischen Einheimischen und Gästen ein wertvoller Beitrag dafür ist, dass eben ein Kernwert von Luxemburg, nämlich der europäische Gedanke, auch in Zukunft einen wirklichen Wert hat. In unserem Alltag begegnen wir immer wieder Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Diese Geschichten erzählen wir unseren potenziellen Besuchern, beispielsweise in unserem Reisemagazin Lucy, dem Magazin der Destination Luxemburg. Dabei stellen wir auch immer wieder fest, dass es eben hier nicht nur um touristisches Marketing geht, sondern es geht einfach auch darum, eben das, was das Land zu bieten hat, stark zu machen und immer wieder auch den Einheimischen neue Aspekte über Luxemburg zu liefern und sie teilweise auch wirklich zu überraschen. Das Luxemburg-Erlebnis lebt von Kontrasten. Und diese Kontraste sieht man auch im kulturellen Leben. Wir haben einen Kontrast zwischen städtischem Leben und dem Landleben. Wir haben einen Kontrast zwischen industriekulturellem Leben im Süden des Landes und der gastronomischen Kultur an der Mosel beispielsweise. Und aus diesen Kontrasten, die sich alle in kurzer Zeit sehr intensiv erleben und kombinieren lassen, ergibt sich das, was wir eben Luxemburg-Gefühl oder kurz gesagt auch Lucy-Gefühl nennen. Et donc, après cette jolie vidéo, on découvre les résultats de notre dernier sondage. On voulait savoir, est-ce qu'un femme trip serait intéressant pour vous et pour vos clients? Alors, on voit, je crois que la vidéo, elle a bien encouragé pas mal de monde. 93% disent absolument. Et donc, ça, c'est absolument le résultat qu'on voulait voir, évidemment. Et donc, comme promis au début de notre émission, on va tester un peu vos connaissances. On va voir si vous étiez bien attentifs. Vous pouvez gagner, je le répète, un séjour au joli château-hôtel d'Urspelt. Alors, j'espère, comme je l'ai déjà dit, que vous étiez attentifs parce que c'est pas si facile que ça. Donc, comment est-ce que s'appelle la première femme légendaire du Luxembourg? Donc maintenant, c'est notre quiz qu'on va voir. Je répète, comment s'appelle la première femme légendaire du Luxembourg? La grande-duchesse Charlotte, la femme dorée d'Iguelefra, qu'on a vu aussi dans une vidéo, ou Mélusina. Alors, avant qu'on annonce un gagnant ou une gagnante, on va quand même passer à notre section questions et réponses. Et en fait, on m'a déjà dit qu'on a eu une première question. Et alors, je crois que je peux regarder déjà Luc Reis pour me répondre à cette question-là. Donc, en fait, la question est comment est-ce qu'on peut encourager une personne qui est habituée à voyager tout seul, en solo, pour participer à un voyage en groupe? Je crois que pour participer à un voyage en groupe, ceux qui l'organisent, ça veut dire les tour opérateurs qu'on retrouve dans les différents pays, qui peuvent acheter des produits sur mesure chez nous, dans laquelle on a aujourd'hui un DMC au Luxembourg, qui donne la possibilité de faire le package complet. C'est-à-dire on n'a pas de souci d'organiser son voyage sur place, mais on a juste besoin de suivre un groupe avec des amis, avec de la famille. Un petit groupe de 8 personnes, de 10 personnes, ça peut aussi être un groupe de 40 personnes. Mais aujourd'hui, je crois que le DMC permet d'avoir un seul contact pour la destination au Luxembourg. L'avantage qu'il y a par après une facture, un contact, c'est qui facilite beaucoup de choses. Et de l'autre côté, nous, on travaille, comme déjà aussi annoncé, avec les différents offices régionaux de tourisme et pour offrir à nos clients aujourd'hui des produits qui vaut la peine d'être vus ou vécus. Et nous pouvons également y mettre en place nos propres produits qu'aujourd'hui a une plus-value à un organisateur tiers. Et alors là, on me dit qu'il y a encore une deuxième question et celle-là, elle est pour toi, Isabelle. En fait, est-ce qu'il y a des activités, je veux dire, plus particulières qui pourraient tirer les touristes dans le Gutland?
Oui. En fait, à part nos visites guidées classiques, comme par exemple un tour guidé en bus à travers la vallée des 7 châteaux, on a aussi des activités un peu plus spéciales, plus interactives, nos slow trips. Dans les slow trips, on met l'accent vraiment sur le storytelling, on met l'accent sur rencontrer les gens locaux et faire connaissance des traditions locales. Par exemple, à Useldange, le château d'Useldange qu'on a vu dans la vidéo, on organise une visite guidée théâtrale qui s'appelle « Sur les traces de la Dolomati ». La Dolomati, ça signifie en traduction la tante dollar. La Dolomati, c'était une femme qui est émigrée d'Useldange en Amérique. Et en partant, elle s'est dit, en revenant, je vais acheter le château d'Useldange. Et quand elle est revenue, elle a effectivement acheté le château d'Useldange. Et elle a transformé le château selon ses besoins. Donc il y a toutes des histoires autour de cette femme, en quelque sorte des légendes autour de la Dolomati. Et pendant cette visite guidée théâtrale, on peut aller à la rencontre de cette femme. Très intéressant. Je crois qu'on nous a donné aujourd'hui déjà pas mal d'idées pour découvrir le Luxembourg. Maintenant, si vous avez quand même encore d'autres questions qui vont vous arriver peut-être à la fin de cette émission ou même après, n'hésitez pas de nous contacter encore sur trade@lft.lu. Et alors maintenant, on arrive à la réponse d'abord de notre petit quiz qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je répète une fois la question. Comment s'appelle la première femme légendaire du Luxembourg? C'est évidemment une légende. Donc, c'est Mélusine, l'histoire d'amour entre le comte Siegfried de Luxembourg et une sirène. C'est une des légendes fondatrices en fait du Luxembourg. Et le gagnant d'aujourd'hui s'appelle Clémence Mourevin. Donc, félicitations pour un séjour détente au château d'Urspelt. Et maintenant, on est à la fin de notre émission, donc je vous remercie. Et d'ailleurs, je remercie aussi mes invités, je répète, Boris Fuge du Lützeburg City Museum, Luc Reiss de Sightseeing.lu et Isabelle Hermes de l'Office régional de tourisme du Gutland. Donc, merci pour votre intervention, merci aussi pour votre aide et pour nous avoir donné une impression de ce que le Luxembourg a comme jolie offre quand même pour les touristes. Et on vous souhaite alors encore une très bonne journée et à bientôt ici au Grand-Duché. Adi, merci.